Les amis, donc voilà, je redébute un nouveau vlog qui ne durera pas très longtemps parce que voilà, nous sommes le vendredi 18 mars, il est 14h29 et donc je sais déjà que voilà, donc à partir de lundi je vais faire un vlog spécial, voilà, donc il ne durera pas longtemps. Sachez-le, voilà, ce sera un court vlog pour une fois. Je pense que je vous retrouverai aujourd'hui et dimanche, à moins que j'intercale samedi entre deux, voilà, si finalement je n'ai pas grand chose à dire sur le salon du livre de Bondu qui est demain. Ouais, enfin ça m'étonnerait que j'ai pas grand chose à vous dire sur le salon du livre de Bondu, quoi, mais bon. Voilà, je ne sais pas comment je vais faire, si je vais faire une vidéo spéciale, si je vais vous l'intercaler ici entre deux. Ouais, mes cheveux, ça devient une véritable cata. La coiffeuse me disait oui, il faudra que tu reviennes me voir dans un mois. Je veux pas retourner la voir, je veux que ça repousse, mais comment dire que c'est juste horrible, ça, c'est horrible. Voilà, ça repousse, mais ouais, c'est compliqué la repousse, hein. C'est un peu le bordel. Voilà, donc tout simplement, si je vais vous retrouver, c'est parce que voilà, donc depuis le dernier vlog, voilà, j'ai fini des lectures. Donc voilà. Alors c'est compliqué, voilà, c'est très compliqué. Voilà, il y a des lectures, il y a une lecture là, je sais vraiment pas. Je l'ai terminé, mais j'ai encore du mal à me dire vraiment à mettre le doigt sur ce que j'en ai pensé. Donc il s'agit de Pan is Born de Stanislas Petrowski. Donc c'est une aventure de Stella Fink. Bah voilà, Stanislas Petrowski, je l'avais découvert avec Requiem, voilà, Requiem. Donc là, clairement, on nous vend un peu donc une Requiem au féminin. Donc on est le 18, ce roman sort voilà, jeudi le 24, donc je mettrai la vidéo en ligne à ce moment là parce que deux romans dont je vais vous parler sortent le 24, donc je pense que voilà, je vais attendre ce jeudi 24 pour vous mettre la vidéo en ligne, comme ça ce sera plus simple, le vlog en ligne. Donc c'est quoi Pan is Born? Alors donc on est avec Rachida Achouri qui est flic. Bah c'est pas facile pour elle, voilà, déjà parce qu'elle est d'origine algérienne. Franchement je sais pas quoi penser de Rachida. La couverture vous dirait oui, vous me direz oui, elle peut mettre la puce à l'oreille, oui c'est clair. Ben voilà, ce roman c'est un polar, teinté d'érotisme, teinté en même temps un peu d'humour, voilà. C'est la plume de Stanislas Petrowski, donc c'est aux éditions Groupe, j'ai oublié de le dire. Mais voilà, je sais pas trop quoi penser de Rachida, parce que bah voilà, Rachida, ben elle va faire une bêtise, et du coup Rachida, voilà, elle va devoir disparaître. Prendre une autre identité. Voilà. Et bah là c'est là que tout va se passer au fait. J'avoue que bah elle va suivre un entraînement pour voilà, pour changer d'identité, et ça j'aurais aimé que ça dure un peu plus longtemps. Voilà, franchement j'aurais aimé que ça dure un peu plus longtemps parce que j'ai trouvé que ça allait très vite. Alors après donc voilà, oui c'est ça, donc elle va tuer une personne politique au fait, et elle aurait pas dû. Et donc ben sa nouvelle identité, voilà, elle va être exécutrice, donc voilà, elle va être exécutrice, hein, mais elle aura une couverture qui sera star du porno. Pourquoi on lui a choisi cette couverture? Ça, je me pose la question, je sais pas, voilà, j'arrive pas à... Je sais pas,
je me dis, ben, si ça avait été un homme, voilà, qu'est-ce qu'on lui aurait choisi comme couverture? On lui aurait certainement pas choisi cette couverture de star du porno, mais pourquoi, voilà, donc à Rachida, il faut à tout prix lui choisir cette couverture de star du porno. Elle aurait aussi bien pu être, moi, je sais pas, moi, femme de ménage, ou vendeuse, ou voilà, non, il a fallu lui choisir cette couverture de star du porno. Donc après, elle va... Voilà, on va l'envoyer sur une mission. On va l'envoyer sur une mission. Avec une mission très très dangereuse. Voilà, je sais pas, je veux pas trop en dire. Voilà, je veux pas trop en dire par rapport à un virus. Voilà, je veux pas trop en dire, une mission très dangereuse par un virus. Mais elle va se retrouver face à un gars, donc complètement déjanté, limite on va avoir peur pour elle, parce que franchement, mais ce gars il est complètement c'est un fou dans sa tête, franchement c'est un fou dans sa tête, et malgré tout là on va avoir peur pour elle, on va s'inquiéter, et on va se demander pourquoi, voilà pourquoi c'est Rachida qui doit être à tout prix, qui doit faire cette mission, pourquoi elle, voilà, et pourquoi de cette façon-là. Voilà, c'est vrai que c'est un peu les questions qu'on se pose. On se pose beaucoup de questions sur le pourquoi du comment. Voilà, je sais pas, j'arrive pas pour l'instant à dire si j'ai aimé ce roman, voilà, si j'ai pas aimé ce roman. C'est très très compliqué là, voilà, maintenant. Je sais pas, je suis... C'est un roman, voilà. On se rend bien compte, ouais, qu'il aborde des thèmes très durs, entre autres, voilà, le fait d'être flic et d'être d'origine algérienne, voilà, le fait d'être une femme, le fait, voilà, de devoir accepter certaines choses, voilà, le fait que on se demande, est-ce que ça existe vraiment, voilà, ces flics qui font des erreurs et qui disparaissent. Moi je pense que l'auteur essaye de nous faire comprendre que oui, ça peut exister, voilà, ces flics qui font des erreurs et qui sont obligés de disparaître et de tout laisser derrière eux. Donc voilà, je pense que quelque part c'est bien, voilà, et voilà. Par contre, des fois j'ai trouvé, voilà, à certains moments, l'érotisme sert le roman, ce qui est logique, parce que voilà, elle devient star du porno, en plus, elle va devoir... voilà, sa mission, vous verrez, voilà, entre guillemets, par rapport à ce virus, vous verrez, voilà, qu'encore une fois, oui, voilà, ça sert le roman, mais je sais pas, je suis un peu sceptique sur le fait qu'il y ait tellement d'érotisme dans ce roman, voilà. En tout cas, il y a de la violence, c'est clair aussi, voilà, il y a de la violence. Alors voilà, si vous êtes vraiment... si vraiment la violence et l'érotisme ça vous fait peur, surtout je mets les warnings, parce que là vous allez être en plein dedans, mais quelque part, voilà, je dis, j'ai aimé passer du temps avec cette personne, voilà, mais c'est compliqué, voilà, c'est compliqué. Pourquoi? Alors elle va carrément, donc Rachida c'est au début, mais après voilà, elle va avoir carrément un autre prénom, elle va avoir un autre nom, tout, donc voilà. Par contre, ce que j'ai aimé retrouver, c'est vraiment par rapport à Requiem, c'est ce franc-parler, au fait, quoi qu'il lui arrive, voilà. On sent que là, c'est vraiment la Requiem au féminin, quoi, ce franc-parler. Et voilà, on retrouve, c'est vrai que la plume de Stanislas Petrovski, voilà, on la retrouve. Voilà, on comprend ce qu'il a voulu faire de ce côté-là, c'est vraiment... voilà. Et voilà, donc clairement, on peut vraiment prendre des références genre à SAS, on peut vraiment avoir l'impression de se retrouver un peu dans un SAS. Et puis aussi, j'ai beaucoup pensé donc à Nikita de Luc Besson, voilà. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment des choses auxquelles on pense. Mais voilà, je peux pas trop en dire. Je peux pas trop en dire. Parce que, voilà, c'est un roman en plus qui se lit très vite. Ça se lit très vite, donc voilà, c'est... J'ai du mal à vous en parler.
j'ai du mal à vous en parler. Ouais, clairement, ouais, c'est... J'ai du mal. Mais voilà, je vais m'arrêter là parce que voilà. Donc on va retirer l'image. Alors ensuite j'ai lu aussi Peur sur la cité de Nairina Peitian, si j'arrive à le dire. Ouais, donc là voilà, Porn is a Band, vous aurez compris, c'est écrit par un homme, mais c'est assez féministe quand même, encore une fois. Hein. Voilà, on est toujours dans le morceau féminin, même si c'est écrit par un homme, je pense que ce roman peut faire partie du morceau féminin. Voilà, donc ici c'est écrit par une femme également, Peur sur la cité, c'est écrit par une femme. Par contre, oui là, même si c'est écrit par une femme, il n'y a que ça du morceau féminin qu'on peut retenir. Alors donc voilà, on a plusieurs personnages, hein, on a Aziz et ses copains, voilà. C'est les vacances de Toussaint. Alors ça c'est un truc qui me fait peur parce que je déteste la période de la Toussaint. Et je me suis dit, mon Dieu, si on en parle trop dans le roman, ça va vraiment pas le faire. Mais rassurez-vous, si vous détestez cette période, voilà, ça n'a rien de... On n'en parle pas, c'est vraiment très très peu. C'est pour vous dire c'est les vacances, voilà, point barre. Et donc voilà que Aziz et ses copains, voilà, c'est plus par exemple, on se retrouve plus avec les personnages, avec tout ce qui se passe, mais on parle pas de la Toussaint, voilà. Donc oui voilà, on est dans la cité des oiseaux et Aziz il y a pas longtemps qu'il s'est installé là. Et donc il a des nouveaux amis et ils vont faire un groupe de chansons. Mais tout va pas se passer comme prévu, voilà, tout va pas se passer comme prévu. J'avoue que je me suis attachée aux personnages, j'ai aimé les personnages, j'ai aimé l'enquête. Mais alors il y a une histoire aussi, voilà, avec une ombre, voilà. Et cette ombre, je sais pas si l'autrice l'a voulu terrifiante ou pas, mais pas du tout. Moi j'aurais voulu qu'elle me terrifie un peu cette ombre. J'aurais voulu, voilà, que ça aille plus loin. Après c'est un roman jeunesse à partir de 10 ans, vous me direz. Peut-être qu'un enfant de 10 ans, voilà, aura peur de cette ombre. Mais moi personnellement, j'ai trouvé ça dommage. J'ai pas eu peur de cette ombre. J'ai pas eu peur de cette ombre. Mais il n'y a pas que cette ombre, il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés, donc le thème de la cité, le thème du racisme, voilà. Et franchement, l'autrice les aborde très bien, voilà. Dans ce roman, c'est un petit roman jeunesse qui se lit très 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 vite. Des très courts chapitres, voilà. Et on est avec sur 128 pages, voilà. Donc ça se lit très 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 vite. Mais il m'a manqué un petit quelque chose, voilà, voilà, c'est... J'aurais voulu avoir peur de ces ombres, de cette ombre, j'aurais voulu que cette ombre, voilà, me fasse vraiment peur. Après, voilà, j'ai aimé enquêter, c'est du screening en enquête, j'ai vraiment aimé enquêter. J'étais vraiment dans l'histoire malgré tout. Et voilà, j'ai bien aimé la fin, j'ai trouvé qu'elle était, voilà, qu'elle était bien amenée, qu'elle était sympa. C'est juste que, voilà, j'ai un petit bémol sur cette histoire d'ombre que voilà, j'aurais voulu plus flippante, parce que, voilà, j'aurais voulu que ça amène un côté plus fantastique à l'histoire, et c'était, voilà, c'était pas le cas, donc... Je vais pas en dire plus parce que voilà, c'est un tout petit roman jeunesse, ça se lit très très vite. C'est vrai que voilà. Par contre sur la couverture, on voit déjà très bien ce que voilà. On imagine très bien l'histoire déjà avec la couverture. Et je trouve ça chouette. Voilà, on voit la cité. Et voilà cette cité des oiseaux. Mais je vous en dis pas plus, je préfère vous laisser découvrir par vous-même. Bon après voilà, on a encore une fois volé des petits détails, la petite loupe, voilà, chaque chapitre, voilà, c'est original je trouve. Et les chapitres sont vraiment très courts et c'est un roman qui peut se lire d'une traite, voilà, c'est un roman qui peut se lire d'une traite parce que voilà, c'est un roman jeunesse et en tant qu'adulte, nous on va lire d'une traite. Les jeunes, voilà, un jeune de 10 ans, on va peut-être lire 1 ou 2 chapitres par soir, tranquillement, pour dire de le découvrir, tandis que nous, voilà, on est vraiment... On le lit très très vite. Voilà, donc ça c'était pour Peur sur la cité aux éditions Scrigno. Voilà les 2 romans que j'ai terminés.
C'est pas mal depuis la dernière fois qu'on s'est retrouvés, c'est pas mal. Donc voilà, ce vlog finalement, ouais, comme je vous le disais, il va être court. Donc j'ai à peine commencé et j'espère le terminer, voilà, avant lundi au fait. Donc Mister Figaro de Catherine Gressani-Gallet. Voilà, donc c'est aux éditions Baudelaire. J'espère le finir très vite. Donc ça c'est ce roman donc, que j'ai reçu de Simplement Pro. Bon, pour l'instant, on ne sait pas grand chose. J'ai lu quelques pages hier soir, voilà, j'ai lu quelques pages. Mais vraiment, c'est très peu. Donc voilà, je viendrai vous en parler. C'est juste pour vous dire qu'il est commencé. Ouais, il y a le soleil qui fait... Il y a le soleil aujourd'hui, il y a du soleil. Hein, je vais devoir... je pense qu'en plein été, je vais devoir fermer parce que sinon, vous verrez rien. Vous voyez pas pourtant le soleil, mais dès que je fais ça, vous voyez qu'il y a du soleil. Voilà, donc... Voilà, donc j'ai hâte de continuer ce Mister Figaro. Je pense que je vais essayer d'avancer dedans. Bon, demain c'est râpé parce que demain avec Bondu, je vais certainement pas lire beaucoup. Voilà, je vais certainement pas lire beaucoup. Ça c'est sûr. Mais voilà, faut que j'avance dedans, faut que j'essaye de l'avoir fini pour que lundi on puisse commencer notre lecture commune. Réflexe de Maud Maëraz, voilà. J'espère vraiment que je pourrai l'avoir terminé. Sinon, je grappillerai des moments sur réflexe si j'y arrive. Ou alors je le mettrai en pause et je le reprendrai, voilà, juste après réflexe. Parce que bon, comme je vous ai dit, hein, la semaine prochaine, elle sera très chargée. Voilà. Donc, voilà, on verra ce que ça donne. Je viendrai vous reparler de Mister Figaro. J'espère que je pourrai venir vous en reparler avant de clôturer ce vlog. J'espère que je pourrai vous dire que j'ai terminé. Avec un peu de chance aujourd'hui, je vais bien avancer. Peut-être dimanche avant de vous reprendre en vlog. Donc voilà, ce Mister Figaro de Catherine Gressani-Gallet. Voilà. Et puis ensuite, donc voilà, hier soir j'ai commencé donc sur ma liseuse. Pareil, un roman qui sort jeudi, voilà, Sur mes épaules, tu bâtiras ton monde de Julien M. Alors là, pareil, faut que je regarde le nom des personnages, je sais plus, j'ai un trou. On fait du vlog, hein, on fait du vlog et voilà. Voilà. Donc on est avec Louis. Louis c'est un professeur de français. Franchement Louis, j'aime beaucoup ce personnage. Franchement c'est un professeur de français qui aime son métier. Voilà. Et Anna. Donc au début on suit Louis. Il nous explique un peu qu'il a eu des conquêtes. Voilà tout ça. Puis il rencontre Anna. Voilà. C'est la rencontre. Et puis ils vont se marier. Voilà. Et puis Anna va apprendre qu'elle va avoir un enfant. Et on suit tout ce cheminement et c'est super sympa, franchement. C'est léger, on passe un bon moment, c'est super agréable, voilà. L'annonce, comme quoi elle va être maman, tout ça, c'est super agréable. Et puis malheureusement, voilà. On le dit clairement, donc voilà. On apprend que Louis a une leucémie, voilà, et c'est vachement touchant. C'est à partir de ce moment-là, le roman, voilà, devient vraiment touchant. Et par contre, c'est émouvant, c'est voilà. Et par contre, je trouve que Louis, autant que des fois, il a tendance à se laisser aller, à se dire qu'il s'en sortira pas. Des fois, je trouve qu'il a énormément de courage. Voilà, pour l'instant, j'en suis arrivée à 50% tout pile, voilà. Hier soir j'ai eu 50% direct, donc voilà, ça se lit très vite, franchement, ça se dévore. Et donc voilà, Louis, je l'admire ce personnage, mais il faut pas oublier qu'il y a Anna à côté et toute la famille qui est là aussi et qui va aussi donc vivre la maladie de Louis, voilà, la grossesse de Anna, voilà, ça va être
ça va être deux choses tout à fait opposées. Ça va être d'un côté le bonheur donc de la grossesse de Anna, et de l'autre côté, voilà, la leucémie de Louis. Personnellement, franchement, c'est dur. C'est dur par moments, ce roman est dur, mais voilà, il y a plein de choses dans ce roman. Il y a de l'amour, il y a de l'amitié, voilà, il y a la famille, comme je vous dis, voilà. Il y a des souvenirs, il y a... Voilà, mais l'auteur aborde tellement bien tout ça. Et voilà, je sais que c'est de la collection suspendue des éditions de l'Archipel, donc je m'attends plus ou moins à la fin, voilà, on s'attend plus ou moins à la fin, hein, avec les éditions de l'Archipel, avec cette collection suspendue. J'espère qu'encore une fois, on pourra s'attendre à la fin, parce que mon Dieu, si pour une fois ça changeait complètement, j'avoue que, waouh, je serais vraiment choquée. Mais voilà, franchement, c'est chouette parce qu'on alterne donc entre donc même si voilà, il y a la leucémie de Louis, on alterne, il y a le choix du prénom du bébé, il y a plein de choses, il y a l'aménagement de la chambre du bébé, enfin il y a plein de choses aussi qui font que voilà, il y a le bébé, il y a l'amitié, il y a plein de choses en jeu. Et c'est ça qui nous permet d'aborder la maladie de Louis, au fait. Et puis, il y a Louis aussi qui, voilà, qui aspire retourner donner cours parce que, voilà, il aime ce qu'il fait, donc voilà, et c'est compliqué pour Louis. Et franchement, il y a des moments quand il baisse les bras, là, j'ai vraiment réussi à le comprendre parce que je me suis dit oui, mais c'est normal qu'il baisse les bras, c'est pas évident, et encore une leucémie, c'est encore autre chose. Et puis alors je me suis retrouvée beaucoup en lui aussi, voilà, quand voilà, quand il attend ses résultats, quand voilà, quand il doit savoir si la chimio a fonctionné ou pas, voilà. Je me suis retrouvée beaucoup en lui, franchement, parce que voilà, pour l'instant vous savez ce que je vis, voilà, donc je me suis retrouvée pas mal en lui, hein. Quand il devait attendre pour voir si la chimio fonctionnait, là c'est mon attente au fait pour voir si voilà, par rapport à l'hypophyse, le taux de prolactine aura diminué. Voilà, c'est un peu la même chose au fait. Enfin, je sais que voilà, moi je suis dans quelque chose de bénin. Lui, il est carrément dans une leucémie, voilà, donc c'est tout à fait différent. Mais malgré tout, des fois, je me retrouve un peu en lui et je me dis que, voilà, il a du courage. Je le trouve très courageux, je le trouve beaucoup plus courageux que moi. Voilà, franchement, après, voilà, c'est une histoire, voilà, mais même si ça reste une histoire, une narration, voilà, un écrit, je le trouve beaucoup plus courageux que moi, et je me dis peut-être qu'il va me donner une leçon de vie et dire que je dois arrêter d'être négative des fois, et voilà, que je dois être plus positive. Peut-être qu'il va me donner la positive attitude un peu, c'est ce que je pense. Même si voilà, certains passages sont très difficiles. Voilà, pour l'instant c'est tout ce que je peux vous en dire. D'ailleurs je pense pas que je vous en dirai beaucoup plus, parce que voilà, ça je vais le finir ce soir, ça c'est sûr. Donc si je vous reprends en vlog, pas demain c'est sûr, parce que voilà, je suis pas là, donc clairement je vous reprendrai pas en vlog demain pour vous parler livres. Si je vlog demain, ce sera pour vous montrer le salon du livre de Bondu, ce sera voilà, pour moi des photos, ce sera pour d'autres choses, voilà. Mais ce roman-là, je pense que voilà, donc je l'aurai fini dimanche, même j'aurai fini ce soir, je pense, ou demain soir. Mais après, qu'est-ce que je vais lire? Parce que lundi, donc on se commence Madame Bovary avec Ingrid la lectrice, voilà. Avec Elodie de la chaîne Ingrid la lectrice. Je suis ravie de relire Madame Bovary parce que franchement, j'avoue que c'est un roman que j'ai lu
à l'école, voilà, donc retrouver ce roman, voilà, je sais pas ce que ça va donner. Sinon voilà, ce roman-là, sur mes épaules tu bâtiras ton monde de Julien M. Donc clairement, il n'y a rien de Mars au féminin, mais voilà, je dois le lire parce qu'il sort, voilà, jeudi prochain aussi. Donc voilà, je dois le lire pour vous en parler jeudi prochain, voilà. Donc c'est une petite parenthèse dans mon Mars au féminin, voilà. C'est une petite parenthèse et puis voilà. Bon écoutez, c'est tout pour l'instant, voilà, j'ai introduit le vlog. Et je pense que c'est déjà pas mal, j'ai déjà beaucoup parlé, donc voilà, je vous laisse. Et je vous dis certainement donc à dimanche, voilà, pour reprendre et clôturer ce vlog. Voilà, ce sera très court, mais comme ça je pourrai vous parler de mes lectures en cours. Et puis, vous verrez, si j'ai terminé Mystère Figaro, peut-être que je lirai un petit roman ou une petite nouvelle en numérique aussi, c'est possible, entre deux, pour dire, voilà, de lire quelque chose, au fait, si j'ai fini ce roman, donc sur mes épaules, tu bâtiras ton monde, je ne sais pas vous dire, mais toujours est-il que, voilà, je commence ce vlog aujourd'hui et je le clôture déjà dimanche, ça c'est certain. Allez, sur ce, portez-vous bien et bye bye. Et les amis, on se retrouve, voilà, nous sommes dimanche 20 mars, il est 18h06. Je fais que des bêtises. Je fais rien que des bêtises, Le son n'était pas branché, le son n'était pas remis parce qu'on a fait des essais Twitch avec mon fils, voilà. Donc le son n'était pas remis, donc voilà, je retourne la vidéo parce que je parlais comme un poisson. Et puis maintenant j'oublie sur je parle et puis j'oublie d'appuyer sur débuter l'enregistrement. Voilà, mais tout va bien, je fais rien que des bêtises, Ouais, voilà. Donc j'ai terminé sur mes épaules du bâtiras ton monde de Julien M. Donc c'est la collection Instant suspendu aux éditions de l'Archipel, voilà. Franchement ce roman c'est un coup de cœur, j'ai vraiment adoré, franchement, j'étais touchée par la maladie, je ne sais plus le nom des personnages, j'ai oublié le nom des personnages, hein. Voilà, je l'ai terminé, j'ai oublié le nom des personnages, mais voilà, j'ai été touchée pourtant par les personnages, j'ai été touchée par la maladie, voilà, donc par la grossesse, la femme qui va accoucher, le papa qui est malade, voilà, j'ai été touchée par tout ça, ça m'a vraiment touchée de près, j'ai été émue. Ce livre m'a arraché des larmes, c'est pour vous dire, franchement, c'est très rare que je vous dise ça, mais voilà, ce livre m'a arraché des larmes, et voilà, c'est vraiment un roman dont je me souviendrai, parce que, voilà, par contre, je ne vous parle pas de la fin, parce que j'ai l'impression que peu importe ce que je vous dis sur la fin, je vais vous spoiler, voilà. Même si je vous donne mon avis sur la fin, je vais vous spoiler, mais voilà, ce roman, je l'ai bouffé du début à la fin, et puis voilà, il m'a touché, ému du début à la fin, et c'est magnifique, voilà, parce que il y a cette famille, mais il y a aussi l'amitié, il y a aussi la famille vraiment en gros, quoi, pas que la petite famille, la grande famille. Il y a plein de choses qui entrent en jeu. Et franchement, ce roman, je vous le recommande, lisez-le. Il sort là, jeudi, quand je vais sortir, voilà, ce vlog. Donc voilà, foncez, découvrez ce roman. J'ai envie de vous dire, mais attention, parce que voilà, quand même, il est assez sensible. Mais voilà, j'ai envie de vous dire, foncez, lisez ce roman. Il mérite d'être lu. Franchement, c'est un roman très émouvant, très touchant, à un point. Alors ensuite, donc voilà, vendredi soir, j'ai lu Mystère Figaro de Catherine Gressani Gallier, si j'arrive à le dire, voilà, aux éditions Baudelaire. Hein, voilà, maintenant je sais pourquoi Mystère, je sais pourquoi Figaro. Et alors ce roman, c'est un roman qui fait du bien. Mais si vous saviez, c'est un roman qui fait du bien. Mon Dieu. Oui, parce qu'il y a Figaro. Je pense qu'avec Figaro, il va avoir un côté fantastique. Mais je sais pas. J'en suis, voilà, à la page 112.
112, j'ai lu vendredi soir, j'ai dévoré 112 pages, ouais. Je l'ai pas repris depuis parce que hier j'étais trop crevée pour le reprendre, voilà. Mais toujours est-il qu'il fait 293 pages, donc ce soir je le lirai sans doute encore un peu, mais ça m'étonnerait que voilà j'arrive à le finir. Et si je le finis pas, de toute façon voilà, de toute façon je vous en reparlerai dans le prochain vlog, parce que je le finirai sans doute dans le prochain vlog, parce que bon, demain je recommence un nouveau vlog, et la semaine, voilà, je vous expliquerai la semaine un peu dans le nouveau vlog. Donc je le lirai sans doute encore un peu ce soir. Alors il y a un côté bien-être aussi, développement personnel, et c'est ça qui m'a fait un bien fou, franchement. C'est vraiment tellement bien. Voilà, il y a des passages de gratitude qui font du bien. Et c'est vrai que la gratitude, ben, quand on y pense, même quand on la lit dans un roman, voilà, dans une histoire qui est romancée, on se dit ouais, mais ça fait du bien quand même, quoi, ça fait du bien. On essaye de faire comme les personnes et on se dit waouh, mais ça c'est tellement bien. C'est un truc tellement bien à essayer d'appliquer, quoi. Voilà, c'est franchement j'ai adoré. Et puis alors il y a d'autres choses, des petits mots à se répéter, voilà, comme ça, des petites choses. Vous voyez, j'ai mis des petits post-it parce que c'est des petites choses que je vais essayer de faire. Ce roman, il va me servir. Voilà, ça a beau être une histoire, un roman, niveau bien-être, niveau, voilà, développement personnel, il va me servir parce que, voilà, je suis touchée par ce qui peut m'apporter de bien de ce roman. C'est fou, ça. C'est vraiment le roman, remonte morale qui fait du bien, qui apporte plein de choses. Et franchement, c'est le roman que je recommande parce que ça fait du bien. Après, voilà, je n'ai pas encore tout lu, je vais le lire jusqu'à la fin et je vous en reparle. Mais personnellement, pour l'instant, en plus j'aime beaucoup le personnage de Muriel, voilà. C'est vraiment... Alors la grand-mère Moon, pareil, voilà, j'aime beaucoup la grand-mère Moon. Les personnages sont vraiment très agréables aussi. Donc voilà, je suis vraiment ravie de lire ce roman. J'espère pouvoir le continuer un peu ce soir parce que franchement, je le kiffe d'amour, ce roman. Il m'y apporte tellement de bonheur, tellement de bien-être. C'est fou, un roman qui peut apporter du bonheur et du bien-être comme ça. Je m'imaginais pas à ce point-là, mais j'en veux d'autres, des romans comme ça, j'en veux d'autres. Parce que quand j'aurai fini celui-là, j'en veux d'autres. J'en veux d'autres, sérieusement, ouais. Enfin voilà, je peux que vous le recommander, Mystère Figaro, c'est... Voilà. C'est le top du top. Alors donc, voilà. Donc à l'heure où je suis occupée donc de vous tourner ce vlog, il y a une vidéo qui est occupée d'uploader. Donc voilà, vous aurez le dernier book haul de février. 3 book hauls en février. Ouais. Franchement... En plus, moi qui ai commencé un carnet de lecture en janvier, qui marque net les book hauls dans ce carnet de lecture, mais j'ai complètement honte, si vous saviez. Si vous saviez. D'ailleurs, dites-moi, est-ce que ça vous tente, par exemple, maintenant que je fais mon carnet de lecture, voilà, est-ce que ça vous tente à la fin du mois que je vous fasse un petit peu un bilan du mois en disant, voilà, j'ai acheté autant de livres, mais j'ai lu autant de livres, ma palle a baissé d'autant, voilà, a augmenté d'autant. J'ai lu autant de pages, machin, j'ai lu autant de livres, c'est tel livre qui m'a le plus marqué dans le mois, c'est tel livre qui m'a le moins marqué dans le mois. Voilà, dites-moi si vous voulez que je vous fasse un petit bilan comme ça. Je me dis que ça pourrait être sympa, voilà, de faire un petit bilan comme ça. Je sais pas si vous, ça vous tente, voilà, dites-moi. Dites-moi. Et alors pour l'instant je suis contente du rythme que je prends en fait, parce que demain donc vous aurez une vidéo, donc vous l'aurez déjà vu. Donc le lundi vous aurez encore la vidéo, la book haul du mois de février. Jeudi, donc aujourd'hui, jeudi, le jour où vous verrez ce vlog, voilà, vous aurez la vidéo vlog. Et puis alors lundi d'après, vous aurez la vidéo sur Bondu. Ah, parce que Bondu c'était magnifique, Bondu c'était magique. Ah mon dieu, ça m'a fait un bien fou. Ah, je vous en reparlerai, je vous en ferai une vidéo dédiée. Mais franchement, le salon de livre de Bondu, oh quel bonheur. Tous ces retrouvailles, ces rencontres, waouh, c'était
c'était magnifique, c'était magique, ça fait tellement longtemps que j'avais pu passer un si bon moment en salon. Waouh, punaise, c'était trop bien. J'étais vraiment mais ravie. D'ailleurs, j'ai même pas pensé à vlogger pour vous dire. J'étais tellement bien, j'ai pensé à moi. Et les vlogs, j'ai vraiment pas pensé. J'ai pensé qu'à être avec le monde, qu'à discuter, qu'à échanger, voilà. Et j'ai sorti mon téléphone pour faire quelques photos que je vous mettrai donc dans la vidéo que je ferai de Bondu. Mais voilà, j'ai pensé que vraiment que à être sur le salon et à rien d'autre. Et c'était le pied, franchement, j'ai profité à fond de ce salon. Voilà. Sinon, dernière petite réflexion, voilà, avant de clôturer le vlog. Dites-moi, voilà, je vois plusieurs fois qu'on dit que les vlogs, voilà, ben, ça devient de moins en moins intéressant parce que les avis ne sont plus du tout constructifs dans les vlogs. Et qu'on parle beaucoup moins des livres, qu'on donne beaucoup moins envie de lire les livres avec un vlog, et que les gens préfèrent les points lecture. Parce que dans les vlogs, on raconte sa vie, on parle de ci, on parle de ça, et finalement, on parle beaucoup moins des livres. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que bah, dans un vlog, vous savez aussi bien avoir envie d'un livre que dans un point lecture, voilà. Parce que bah, je me pose des questions, du coup, c'est pas la première fois que j'entends ça et je me dis, ouais, je me remets en question, est-ce que les vlogs c'est vraiment, moi c'est le truc qui me plaît, voilà, je me sens vraiment dans mon élément, voilà, c'est vraiment ma façon à moi de faire et franchement je me sens bien comme ça. Mais dites-moi si vous trouvez que, voilà, les vlogs c'est vraiment bien pour présenter, voilà, les livres et si vous sentez, voilà, dans les vlogs que, voilà, un livre je l'ai aimé, je vous ai donné envie de découvrir un livre, voilà, dites-moi en commentaire, parce que personnellement, voilà, plusieurs fois qu'on me dit ça, qu'on me dit pas ça à moi, mais qu'on dit ça en général, et je me dis, bah tiens, est-ce que vraiment, voilà, je donne envie de découvrir les livres en vlog ou pas, voilà, telle est la question, voilà. Sinon, j'ai une bonne nouvelle aussi, on travaille sur Twitch, on a fait des tests cet après-midi, ça avance, donc je pense très bientôt vous retrouver pour des lives. Le premier live, je sais, et j'espère qu'il y aura du monde, parce que, au fait, j'ai envie de faire une FAQ, voilà, le premier live, j'ai envie de faire une FAQ, tout simplement parce qu'au mois de décembre, voilà, je voulais en faire une pour les 6 ans de la chaîne, voilà, 6 ans de la chaîne, c'est ça. Mais bah voilà, j'ai lâché les vidéos du jour au lendemain, je vous ai lâché, vous savez maintenant je suis revenue, voilà. Mais voilà, donc ce sera une FAQ, je pense, la première vidéo Twitch, et ce sera certainement un dimanche après-midi. Voilà, j'ai envie de faire les vidéos Twitch le dimanche après-midi, parce que moi c'est un moment qui me convient bien, et quand je suis à la maison, voilà, c'est un moment où je suis à l'aise, où voilà, je suis tranquille, et puis où voilà, je peux être avec vous à mon aise. Donc voilà, ça aussi, dites-moi si ça vous convient le dimanche après-midi. Et bah si vous pensez pas être là pendant le live, vous pouvez déjà par exemple me poser des questions en commentaire. Et voilà, moi je les noterai et j'y répondrai pendant le live. Et la FAQ, je la remettrai de toute façon sur YouTube. Et alors ce que je ferai, je relancerai une FAQ sur Insta aussi. Comme ça, je prendrai les questions d'Insta, je prendrai les questions de YouTube ici. Et voilà, je ferai la FAQ, je répondrai en même temps à vos questions, ceux qui seront sur le live Twitch. Peut-être, dimanche 27, mais je vous promets rien. Je sais pas encore. J'annoncerai très vite si oui ou non, mais pour l'instant je sais pas encore. Il faut que je vois encore 2-3 détails. Il faut encore que je vois 2-3 détails si c'est possible. Voilà. Bon, écoutez, sur ce, voilà, je vais clôturer ce vlog là. Pour une fois, je pense que j'aurai un peu moins parlé, que le vlog sera un peu moins long. Mais voilà, je clôture déjà parce que, bah voilà, je veux en reprendre un autre. Et en plus, demain, j'aurai pas le temps de tourner, donc je vais le reprendre directement là juste après. C'est dommage, je voulais le commencer demain, mais demain, j'aurai pas le temps de tourner, voilà.
Allez, sur ce, voilà, je vous laisse et bah, je vous dis à la prochaine. Donc dans la vidéo de Bondu, voilà. Dans la vidéo de Bondu, la prochaine. Bye bye, portez-vous bien.